Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la vidéo du mois. Comme d'habitude, je vais expliquer les activités que je propose donc pour avril 2025 et mai 2025. Première activité, toujours la même, les soins énergétiques. Déjà, de base, pour toutes les activités, soins énergétiques que je propose, etc., tout est vérifié par la justice licite dans le subtil. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi personnellement j'ai pris conscience d'un réseau de justice licite, je vais dire, dans le subtil. Toute mon expérience a fait que je précise les mots licite. Et pour moi, il y a des lois licites qui sont celles de la création, qui permettent d'être dans le respect de tout le monde. Et donc du coup, je demande à ce que tout ce que je fais d'un point de vue énergétique, tout ce que je reçois comme information, etc., soit vérifié par la justice licite pour m'assurer que, en plus de mes propres contrôles, que tout soit bien dans le respect, non corrompu. Parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Je me suis rendu compte au cours de mon évolution de beaucoup de corruption, et que au moins comme ça, si jamais à un moment donné il y a quelque chose peut-être que j'ai loupé, c'est possible, hein, la justice va me le dire, va me donner des apprentissages et va permettre qu'il y ait un rééquilibrage derrière pour la personne ou le lieu ou l'autre concerné. Donc premièrement, voilà, tout est vérifié par la justice licite pour tout ce que je propose. Pour ce qui concerne les soins donc du coup énergétiques, c'est quelque chose qui se fait soit en présentiel si vous êtes dans les environs de Poitiers, sinon en distanciel par téléphone. Donc en ce qui concerne la demande, vous avez vos propres demandes en ce qui concerne le soin. J'irai également consulter vos guides dans le subtil pour savoir ce qu'il peut y avoir pour eux de prioritaire dans ce que je peux apporter comme soin. De base, de toute façon, moi je vais revérifier tous vos systèmes énergétiques, etc. Dans vos demandes, en fait, après, en fonction de vos demandes, moi je vais aller capter ce que je perçois de bloqué chez vous. Donc après, ça peut m'amener soit vers d'autres incarnations, sur quelque chose d'héréditaire, sur du quantique, du chamanisme. En fait, en fin de compte, moi, dans un de mes soins, je dis jamais c'est un soin de ci ou un soin de ça. C'est un soin qui, en fin de compte, va tout le temps s'adapter à la personne. Qui va s'adapter sur le moment présent. Je vais utiliser une capacité en fonction de la problématique qui est derrière, que ce soit des soins sur des minéraux internes, que ce soit, là on est plus sur du quantique d'ailleurs, que ce soit en fin de compte peut-être quelque chose sur votre lieu de vie. Dans ce cas-là, je vous demanderai quand même l'autorisation et je demanderai dans le subtil l'autorisation à la conscience du lieu si je peux bien intervenir. Ça peut être très large. Voilà, c'est en fonction de vous, votre ressenti. Si vous ressentez que un soin avec moi peut vous apporter quelque chose, et contactez-moi. Toutes les informations en ce qui concerne les tarifs et comment me contacter est marqué en description de cette vidéo. Donc voilà pour le soin énergétique, hein, comme d'habitude. Deuxième activité, c'est les chokas et les chocotas. Donc ça, j'en ai fait une vidéo à part. Pareil, le lien il est aussi en description si vous voulez aller vérifier. Je vous donne juste quelques infos très brièvement. En fait, c'est un ensemble d'informations que je vais aller récupérer dans le subtil, que je vais synthétiser. Alors il me faut 1 à 2 semaines. En ce moment, vu que la situation est très complexe, que les lignes de temps changent très vite et que du coup il y a beaucoup aussi de possibilités. Je vois que c'est depuis un mois, ça me prend en général 2 bonnes semaines. Donc bon, après ça dépend de pas mal de circonstances, mais voilà, faut compter à environ 2 semaines. Et donc du coup, c'est un ensemble d'informations que je vais synthétiser, que je vais écrire sur une feuille d'environ A4, hein, en langage sacré. Donc c'est un langage, dans la matière, on pourrait dire que c'est un ensemble de traits, etc. Mais votre être dans le subtil le comprend. Parce que c'est des informations qui concernent en fait principalement le subtil. Et donc du coup, c'est pour que eux, ils puissent avoir les informations pour vous guider, en fin de compte, les parties subtiles de vous, pour vous équilibrer intérieurement, pour plein de choses. Donc je vais vous décrire rapidement Choka Chokota après. Mais voilà, en tous les cas, en ce qui concerne cette feuille du coup écrite en langage sacré, une fois qu'elle est faite, je vous l'envoie
en format numérique, je la scanne et je vous l'envoie en format numérique pour que vous l'ayez rapidement, et après je vous l'envoie aussi en format, par la poste. Donc voilà, un Shoka, qu'est-ce que c'est? Un Shoka, c'est je vais récupérer les informations en instant T, et ça va correspondre plus à votre équilibre, vos équilibres, parce qu'il y a plusieurs paramètres d'équilibre interne, votre harmonie, vos capacités, votre stabilité. Ça va vraiment être par rapport à la gestion de votre être, comment, peut-être aussi par rapport à votre sommeil. Si vous avez, alors faut pas me le dire à l'avance, c'est problématique ou autre, hein, je vais les capter et je vais donner les informations à votre être, mais ça peut aussi avoir des informations si il y a des problèmes pour la qualité du sommeil, pour plein de choses. Mais vraiment, il faut voir que c'est vraiment pour un équilibrage au quotidien de soi. C'est d'ailleurs pour le Shoka et le Shokota, c'est des informations qui sont valables au minimum sur 4 mois, et ça peut aller jusqu'à 2-3 ans, parce que on fait constamment des choix, les lignes de temps changent, plein de choses changent régulièrement, et donc forcément, à un moment donné, les informations sont peut-être un peu moins utiles. Et puis votre être apprend, parce que si je fais ça aussi, c'est que pour votre être dans le subtil apprenne par lui-même, parce qu'il y aura des informations sur des apprentissages, sur des maîtres qui peuvent aller voir dans le subtil, plein de choses. Et le but, c'est vraiment qu'en fin de compte, vous deveniez de plus en plus autonome. Donc ça, c'est le Shoka. Le Shokota, c'est vraiment par rapport à votre année d'incarnation. Donc là, on va plus être sur qu'est-ce que votre être a voulu apprendre dans cette incarnation, où est-ce que vous en êtes dans dans vos différents points, dans vos différents chemins. Aux différentes étapes qu'il avait envie de voir en fin de compte dans cette incarnation. Et donc il va faire un peu le bilan des années précédentes, et du coup aussi pour cette année d'incarnation là, avoir différents éléments peut-être pour essayer de passer en fin de compte les épreuves, entre guillemets, les étapes peut-être plus efficacement, en ayant aussi une liste d'apprentissage, de chemin, de maîtres que votre être dans le subtil peut aller voir pour apprendre rapidement. Donc ça, c'est la deuxième activité. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, allez voir en description, il y a une vidéo de 10 minutes là-dessus. Voilà. Troisième activité que je propose, qui se fait en forêt, en présentiel, celle-ci. Donc du coup, c'est ce que j'ai appelé à la rencontre des êtres de la forêt. Alors pour moi, les êtres de la forêt, c'est pas que les elfes, les lutins, les licornes, les centaures, etc. C'est beaucoup plus que ça, dans le sens où pour moi, c'est tous ceux qui ont des consciences. Donc il va y avoir les végétaux, les minéraux, les différents systèmes énergétiques. En fait, pour moi, les êtres de la forêt, c'est tout ce qui constitue la forêt, en fin de compte. Et en fait, ceux qui s'inscrivent, je communique les noms des participants du coup à la conscience de la forêt. C'est la conscience de la forêt qui va aller voir les guides des participants, qui va aller voir donc du coup quelles sont leurs capacités, qu'est-ce qu'ils ont à travailler en ce moment, etc. Et avec ça, et avec les différents éléments qui la constituent, ses problématiques et autres d'ailleurs, va construire des exercices. Et nous, on va se retrouver du coup en forêt, sur le lieu qu'elle a prévu des exercices. Et on va avancer en étant à l'écoute de nos sensations pour essayer de comprendre en fin de compte et de dialoguer avec le subtil, de comprendre les exercices, où est-ce qu'on doit s'arrêter, est-ce qu'on doit faire un soin, est-ce qu'on doit recevoir un soin, est-ce qu'on doit communiquer avec un elfe par exemple, hein. Est-ce qu'on doit, je ne sais pas, moi ça arrive souvent, réparer des réseaux d'eau souterrains subtils? Est-ce qu'on doit réparer, je ne sais pas, moi, une fontaine dans le subtil, pareil. Alors souvent quand c'est des fontaines, c'est assez magique, parce que du coup souvent, une fois que la réparation est faite, avec l'aide d'autres aides dans le subtil, il n'y a pas que notre groupe, et souvent on se baigne après dans l'eau qui apporte en fait à l'être après beaucoup d'énergie. Donc nous aussi on a des soins. Donc voilà, à chaque fois c'est des exercices qui sont différents. Ça fait plus de 2 ans que je propose, une fois par mois, et à chaque fois c'est complètement différent. Donc là c'est pour le mois d'avril, ça sera le 13 avril et ça sera le 18 mai. Voilà pour les 2 dates. Je vous invite à regarder si ça vous intéresse et à me contacter. Quatrième activité que je propose, celle-là elle est nouvelle. Alors
Les années précédentes, je proposais une activité chamanique en forêt au passage de saison, ce que je ne fais pas du coup cette année. Et là, en fait, pour avoir quand même des petits moments chamaniques, j'avais dit que je proposerais sûrement des moments chamaniques conviviales sous le côté gaieté et communication avec le subtil. Et donc du coup, c'est ce que je vais proposer là, le dimanche 27 avril. Donc ça, c'est que en présentiel. Le but, en fait, est vraiment de partager avec tous ceux dans Subtil qui voudront participer. En général, quand je me déplace en forêt, il y en a beaucoup qui veulent participer. Et donc du coup, chacun va s'installer. Moi, je vais ramener mes instruments, mon tambour et mes autres instruments. Et ça va être une demi-heure, trois quarts d'heure, je ne sais pas à l'avance combien de temps ça va être exactement. Ça va être un peu la magie de chamanisme. Donc du coup, moi, je vais aussi chanter. Et il va y avoir, alors, des fois il y a les aides de la forêt qui dansent autour, etc. Vous, vous êtes ceux qui participeront en tous les cas, ils seront soit assis, soit allongés comme ils préfèrent. Ils auront peut-être qu'ils auront des sensations justement des aides dans le subtil à côté d'eux. Peut-être qu'ils auront des messages. En tous les cas, ils auront forcément un soin parce que dès qu'on va aller du côté chamanisme, on va apporter une harmonisation et un équilibre en fait. Donc il y aura forcément un soin qui va être fait sur l'être en même temps. Mais le but principal, ça reste en fin de compte de partager un bon moment avec tout l'environnement subtil qui nous entoure et du coup des chants chamaniques. Voilà. Donc ça, ce sera le dimanche 27 et donc du coup dans la forêt de Moulières près de Poitiers. Dernière activité que je propose, les vidéos sur YouTube, mais une fois par semaine, soit en interview avec Anne, que je trouve très intéressante parce qu'elle me pose des questions que je n'aurais pas idée à la base. Et donc du coup aussi des vidéos en solo que j'ai commencé à faire depuis peut-être un an maintenant, sur peut-être mon vocabulaire, des choses peut-être un peu plus précises. Donc voilà. Des exercices énergétiques aussi, bien sûr. Mais voilà, une vidéo par semaine. Donc j'espère qu'en tous les cas, mes vidéos vous plaisent. Et puis si vous avez envie de vous inscrire à autre chose, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.